Et là, c'est une ligne droite avec Richard de Sèze pour les prochaines minutes. On commence déjà avec une chronique avant d'attaquer votre entretien avec Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Richard de Sèze. Bonjour Liselotte et bonjour à tout le monde. C'est une chronique où on va parler d'une exposition pour changer. En fait, je vais en aller voir à peu près 18 en 14 jours. Donc, Il faut là, rentabiliser. mais oui, il n'y a aucune raison. Voilà, les gens m'invitent. Après ça, je leur dis, mais je vais en parler. Ils me disent sur quoi? Sur Radio Courtoisie? Mais quelle bonne idée. On Bon, espère qu'ils nous écoutent. absolument. Et donc ça, c'est une exposition de dessins de bijoux au Petit Palais. Ça s'appelle Dessins de bijoux, les secrets de la création. C'est jusqu'au 20 juillet 2025. Vous avez le temps d'y aller. C'est une exposition très intéressante parce que elle exploite le fond du musée. Et, les musées ont évidemment des expositions permanentes avec des tableaux qui sont accrochés sur les murs. Ils ont des expositions temporaires. Ils ont aussi des fonds immenses qui ne sont pas toujours valorisés, comme on dit, qu'on ne peut pas toujours accrocher sur les cimaises. Et le Petit Palais a une politique assez intéressante, voilà, d'exploitation régulière du fond, et ce qui fait qu'il y a des choses absolument inédites qui sortent. Et là, par exemple, ce sont les fonds de Pierre-Georges Derem et Charles Jacot, qui sont deux artistes qui ont beaucoup travaillé pour les grandes maisons de joaillerie françaises et qui ont légué leurs carnets, leurs dessins de bijoux depuis le moment où ils ont une idée et jusqu'au moment où le bijou est réalisé à partir d'un dessin qui a été exécuté, soit par ces deux artistes, soit par les employés des grandes maisons de joaillerie. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est la richesse d'inspiration, en fait. On voit que il y a, par exemple, une planche du 19e sur les différents clous forgés du musée de Le Sec. Euh, donc, c'est des clous médiévaux et ça leur inspire des formes de cabochon, un volume de recueil d'ornements anglais du 19e et ils vont aux pages qui présentent des dessins de frises grecques, mais aussi un coq, un paon, un pigeon. L'exposition commence d'ailleurs par quelque chose de tout à fait intéressant. C'est un dessin d'Eugène Grasset qui nous montre un cygne. Et donc, Eugène Grasset, grand artiste Art Nouveau, grand typographe, c'est lui qui a dessiné le logo de Larousse avec la dame qui souffle sur un pissenlit et Je sème à tout vent. Il a inventé beaucoup de typographie, dessin, bref, une œuvre surabondante. Ça a été l'un des pères de Méheux, l'artiste breton. Et donc, on part du signe, mais c'est un signe qui est, comment dire, on voit l'intérieur. Voilà, on voit les muscles, on voit bien sûr la silhouette du signe, mais quand il s'agit d'étudier le signe, mais c'est un travail de naturaliste et Grasset descend à fond dans la compréhension anatomique du signe pour ensuite en faire deux signes, un blanc et un noir au cou entrelacé qui couronnent un peigne Art Nouveau. Et donc, il y a toutes les étapes de ce travail. Et comme ça, on passe aussi de la manière dont la queue d'un paon inspire un pavage du plan qui va devenir un collier, et ou la manière dont, pour Cartier, une peau de panthère va être traduite ensuite en peau de panthère, mais juste noire et blanche, à la gouache et à l'encre, qui elle-même va devenir un motif sur l'une des montres de Cartier. On avance comme ça dans la manière dont un artiste est capable, en s'inspirant du réel et du réel le plus naturel, d'échafauder des constructions évidemment beaucoup plus surprenantes et dans des matériaux extrêmement précieux. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont évidemment l'exposition nous parle de l'inspiration initiale, en multipliant les exemples qui sont tirés des bibliothèques des grands joailliers, en multipliant les exemples tirés de ces fonds avec tous les carnets de croquis, les intenses variations sur les plumes d'oiseaux, la manière dont ensuite les uns et les autres s'hybrident et nous amène peu à peu à la réalisation du bijou lui-même, qui est un bijou généralement remarquable, avec, par exemple, des, un fruit de sycomore qui se transforme en collier, ou des choses encore plus jolies comme une broche pissenlit, où pour simuler les akènes, le joaillier est allé inclure à côté de l'or et des diamants de véritables plumes pour faire en sorte qu'on ait vraiment l'impression d'avoir cette petite akène du pissenlit avant qu'elle ne s'envole. C'est quelque chose de tout à fait joli. Je vous conseille véritablement d'aller au Petit Palais jusqu'au 20 juillet 2025, voir cette exposition Dessins de bijoux, les secrets de la création. Je vais vous dire ça après chaque chronique, Richard. Vous allez penser que j'essaie j'ai peut-être quelque chose à vous demander, mais non, c'est réellement très intéressant et ça donne envie d'y aller. Moi, j'aime beaucoup les bijoux et c'est vraiment un art à part entière, d'ailleurs. Eh bien, ah non, voilà, bah, n'hésitez pas. Et vous m'y croiserez peut-être, c'est déjà une bonne raison d'y aller. Voilà, j'y retournerai. Merci, Richard de Sèze.